Écoute, si tu savais ce qu'est une famille, tu saurais que Sabri en fait partie lui aussi depuis longtemps. Et toi, si tu le savais, tu saurais que ni Sabri, ni personne au monde n'est plus important qu'un enfant ou qu'un frère quand il court un danger. Tu as gardé Sabri prisonnier toute la nuit. Mais tu n'as toujours pas appris ce que c'est qu'être un homme, Burak. Attends, Asmet. La situation est déjà assez pénible comme ça. N'aggravons pas les choses. Je vais parler à papa et tout ira bien. Oguz, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour en arriver là, franchement? Comme si ça ne suffisait pas de se faire menacer avec une arme par une avocate qui pourrait être ma fille. Ces deux-là essayent de nous apprendre la vie maintenant. Que se passe-t-il, jeune homme? Sabri est sain et sauf. Il est en sécurité avec Hassan, il s'occupe de lui. Je suis venu voir Fusun. Maintenant que tu as sauvé Sabri, tu lui veux quoi à l'avocate? Fusun est mon avocate, et comme elle travaille sur mon affaire, ils ont certainement dû la menacer. Messieurs, ici personne ne menace personne. Allez, Riza. Ils sont entrés dans mon bureau sans autorisation. Ils m'ont menacé et une fois arrivés ici au poste, ils ont tout nié en bloc. Vous vous trompez sur notre compte, maître. C'est pas notre façon de procéder. Nous, on ne menace personne. Je n'ai jamais vu un tel manipulateur. Allez, Riza, on peut y aller maintenant. C'en est trop pour moi, je veux rentrer. Eileen, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien, papa? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Allons-y maintenant, ok? Tout va bien, on signe et on s'en va. Asmet Gurkan Murat Ersoğlu, on a besoin de vos signatures. Oguz. Tu n'as strictement rien pu apprendre de Sabri, ni même le garder sous la main. Alors dis-moi un peu, pourquoi est-ce que je te garde? Patron, si Sabri était vraiment derrière tout ça, il aurait parlé après ce que Burak a fait. Donc soit Asmet est derrière tout ça et Sabri se tait par loyauté, soit Sabri ne sait rien et alors on nous a trompés. Tu es complètement incompétent et t'oses me donner des conseils? Pardon, patron. J'ai dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes. N'abuse pas de ma patience. Mais quelle imprudence, enfin! Et si Burak avait été là quand le chauffeur de taxi est arrivé, hein? Il était déjà là quand Burak est entré. Monsieur, laissez-moi lui couper la tête. Rifki, il y a plein de gens à qui on va couper la tête. Ne sois pas pressé et ne prends pas d'initiative. Allez, sors de là, va-t'en. Où est-ce que tu es, là? Ok, tu rentres immédiatement. Tout de suite, je viens de te dire. Je te présente Yalchin, c'est un très vieil ami. Il est agent immobilier. Il vendra la maison au prix du marché. Je me fiche du marché. Vends-la le plus vite possible. Qu'est-ce que tu vends, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne laisserai personne faire ça à mes enfants. On vend la maison et on va à Dusje. Attends, pardon? Mais qu'est-ce qu'on irait faire là-bas, maman? Je ne parle pas de toi. Tu as un mari, des enfants. Mais Ali, Riza et Mert viendront avec moi. Ta mère a raison. Et il faut absolument que tu la soutiennes. Sinon, comment elle pourra convaincre Ali, Riza et Mert de partir avec elle? Enfin, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, de quoi vous parlez? Nous partons d'Istanbul. D'où tu sors ça? J'ai donné mon cœur à Istanbul. Je ne vous donnerai pas aussi.
Ok. Alors prends mon frère et vas-y. Il a des ennuis, pas moi. Tu vois? Ma décision est prise, Rassim. Montre la maison à ton ami et mettez-la en vente le plus vite possible. D'accord. Allons parler devant une tasse de thé, et après je te déposerai. D'accord. Bonjour. Bonjour Ferit, ça va? Oui, et toi? Je vous fais un thé? Oui, ce serait sympa. J'arrive. Je t'en prie. Dis-moi. Murat Ersoylou, est-ce qu'il est venu te menacer au cabinet? Pas comme tu le crois. Il est venu me menacer, oui. Mais pas... Pas physiquement, je veux dire. Mon boulot. L'homme endossant le crime de Burak, eh bien, il veut me dénoncer au barreau. Mais pour quelle raison? Y a-t-il quelque chose dont je ne suis pas au courant? Attention, c'est chaud. Merci beaucoup, Ferit. Je l'ai effrayé, voilà tout. Quand ton nom a commencé à circuler en prison, il a pris peur et commencé à rédiger une pétition. Fusoun, tu penses un peu à ce que tu as fait? Tu as menacé un homme en prison. Allez, Riza, ne le prends pas au pied de la lettre. Si je le pousse encore un peu, je vais régler le problème. Ce type commençait à avoir vraiment peur. La pétition ne fait que renforcer cette impression. Dis-moi, tu te rends compte que tu mets ton travail en danger? J'ai tout risqué pour cette affaire et tu le sais très bien. Fusoun, écoute, je sais que tu penses, en acceptant cette affaire, qu'il n'y aura aucun problème. Et que tout se passera comme tu le souhaites. Mais... Mais quoi? Fusoun, on est amis. Et on sera toujours amis. Alors ne prends pas de risques inconsidérés pour moi. Ne fais pas plus que ne l'exige ton travail. Ne me rends pas un service que je ne pourrai pas te rendre. S'il te plaît. Je vois. Tu n'en as plus rien à faire de la justice. Le monde dans lequel tu es entré commence à vraiment te plaire, Ali Riza. À tel point que même la possibilité que je résolve l'affaire te dérange. Mais... moi, j'ai fait une promesse à Rukiye. Et une promesse à Amina. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir dans cette affaire pour tenir ma promesse envers elle. Que tu le veuilles ou non. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien, Sabri. Je vais bien. Merci. Tu vas bien, mais ça ne te ressemble pas du tout, Sabri. Après toute une nuit passée avec Burak, tu n'as pas pu en faire un homme. Patron, il faudrait une bonne semaine d'efforts pour arriver à faire un homme de ce garçon-là. On n'a pas besoin d'ennemis. Vous faites ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et à cause de 2 femmes, tu as perdu Sabri. Et en plus, le vieux Asmet a failli enlever Murat. Bon, toi, t'as interrogé Sabri toute la nuit. Je l'ai fait, papa. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. T'as juste une vidéo ridicule. Je crois que t'as pas conscience de la situation. Asmet est en train de se jouer de notre famille. Moi, je m'efforce de régler le problème. Quand vas-tu comprendre qu'il s'agit d'un problème très sérieux? Papa, s'il se joue de nous, Asmet et son Sabri, on n'a qu'à les descendre, d'accord? Le problème sera résolu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Que ce soit Asmet, Mitat, Galip ou encore Semouz, il m'a fallu 30 ans pour obtenir leur obéissance à tous. Tu comprends ça? 30 ans, oui. La pérennité du consortium dépend de leur obéissance.
Asmet n'est pas mort pour moi. Il est vivant comme avant. Par conséquent, il doit être écarté. Cet homme n'a plus que sa vie, tu comprends? Tu lui as tout pris. C'est fait. Fichez-lui la paix, bon sang. Hé, attends, tu comprends pas ce qui pourrait nous arriver s'ils nous estimaient faibles, c'est ça? Ils viendraient mordre la main que tu leur tends. Tu comprends ça? L'histoire du taxi a laissé une cicatrice. Et peu importe qu'elle soit grande ou insignifiante, mais si l'odeur du sang venait à se répandre, ils se jetteraient tous ensemble sur nous pour nous tailler en pièces. Tout a commencé avec ce taxi. J'en ai vraiment marre de ce type, papa. Alors s'il te plaît, laisse-moi en finir avec lui. Je veux que tu appelles Yassar. Laisse-le s'en occuper. Je suis en train de parler d'un problème majeur concernant la famille, et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en ai plus qu'assez de ton incompétence. Dis-moi, qu'appelles-tu famille au juste? C'est ton ego, ton boulot ou ton prestige? Arrête. Ce type allait me kidnapper. Ce type voulait me kidnapper, est-ce que tu peux le croire? Sans cette avocate, il serait en train de me faire tout ce que Bourak a fait à Sabri. Mais t'es pas venu au commissariat. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ton prestige en aurait pris un coup. Et maintenant, tu me parles de famille. Quelle famille? Emmène-le hors de ma vue. Allez, viens. Qu'y a-t-il? Serais-tu gêné par ce que je viens de dire? Allez, viens, Mourad. Viens. Ça te détend? Un peu. C'est la station de taxi, patron. Ils ne prennent aucune précaution. Ils partent rarement à vide, mais il y a beaucoup d'allées et venues. Ils ne sont jamais sur le qui-vive. C'est un cul-de-sac. Et la rue est étroite. Comment y aller, tirer sur les voitures et filer? Est-ce que t'as pensé à ça? Hein? Alors réfléchis un peu. Fais gaffe. Qu'est-ce que vous regardez, là? Allez, dégagez! Bon sang. Bonjour, Bourak. Bonjour, mon petit Yassar. Tu sais bien que je vaux $1 million. Et même moi, je m'amuse pas comme ça. Est-ce que cette vie te plaît? On est en train de faire des plans. Avec Javid. Ça, c'est les photos de la station de taxi qu'on a prises. Et on cherchait comment aller faire le boulot et s'en sortir sans problème. Je voudrais surtout pas te décevoir encore une fois. T'en fais pas pour moi. Et sois un tueur. Excusez-moi, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Ulia. Je vous demande pardon. Ulia. Ulia. Vous voulez sortir un moment? C'est comme ça que tu veux te venger. Ne t'en fais surtout pas, Bourak. Le plan est prêt. Et on le mettra en œuvre, aussitôt que possible. Le plan? Oui, regarde. Écoute, Yassar. Cette station de taxi est sur la plus belle côte du Bosphore. Alors tu prends un bateau et tu devrais
Allez y faire un tour. Et tant que tu y es, respirez un bon coup. Pendant que tu lui plantes ça dans l'estomac. Hein? Mais, si jamais tu échoues, moi, je t'envoie au fond du Bosphore. Génial! On a 100 000 abonnés! Ça va, tais-toi un peu et viens nous aider. Ne t'en prends pas à elle. Au moins l'une d'entre nous peut sauter de joie. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Asmet vient juste de nous envoyer, avec ordre de monter la garde. Allez-y et merci à vous. Désolé, monsieur, mais nous ne bougerons pas d'ici sans son accord. Attends, je te rappelle. Amina, apporte le pain, ma fille. La tourte est là. Pense aux légumes marinés. Asli, va dire à ton oncle que la table est mise. Tu arrives juste à l'heure, mon fils. Est-ce que Mert est là? Il est dans sa chambre, il a dit qu'il avait pas faim. Asli, va dire à ton oncle que je suis là. Qu'il descende manger avec nous. Tiens, Rassim. Mon fils, j'ai pris une décision. Une décision ferme et définitive. Oui, j'ai vu ça en arrivant, maman. Cette décision ne te concerne pas toi, mais nous tous ici. C'est toi qui m'as obligé à la prendre. Vous arrivez pas à partager l'héritage? Mert, de quoi tu parles? Personne ne partage rien. C'est ridicule. Cette maison est notre maison de famille. Chérie, celle de Dusgier est aussi une maison de famille. Et on ne part pas n'importe où. Je comprends ce que tu essayes de faire, mais tu ne régleras rien du tout en agissant ainsi. Mais si. Je pars à Dusgier. Et que tu le veuilles ou non, tu y vas avec moi. Ou attends-toi à ce que je te maudisse. Regarde un peu ça. Les hyènes ont flairé le sang. Elles ont dû oublier qu'elles sont face à un lion. Mais Fouad devra bientôt payer. Elles partiront la queue entre les jambes. Ma chère Sebnem nous a encore préparé une table somptueuse.
Comme toujours. Je dis toujours que quand on se retrouve tranquillement autour d'une table à discuter, tous les problèmes peuvent être réglés. Oh oui. C'est bon, allez-y. Je regrette qu'Asmet ne soit pas là aussi. Eh bien, en ce moment, Asmet est en train de s'occuper d'un patient. Alors, il nous faut accepter son excuse. Tu devrais plutôt faire attention à ce qui te rend malade, Fouat. Je n'ai pas peur de parler sincèrement, car nous sommes entre amis. Enlever Sabri était une erreur de ta part. Tu t'en prends à Sabri? Tu t'en prends à Asmet. Peu importe l'identité de qui nous a trahis, on finira bien par le découvrir. Et on réglera ça. Bon appétit, allez. Je me pose tout de même une question. S'il y a eu trahison, et elle est prouvée, pourquoi Sabri est-il toujours en vie? C'est Asmet qui devra choisir la punition. Ce n'est pas à moi que revient cette décision. Oh. Voilà, tu n'aurais pas pu mieux dire, Fouat. Il revient au chef de repérer qui est le traître parmi ses hommes et de le punir en conséquence. Ce cher Asmet a développé récemment une certaine affection pour Sabri, au point que s'il le trahissait sous son nez, il pourrait bien ne pas le détecter. Au lieu de l'accuser comme ça, tu aurais dû d'abord en discuter avec nous tous, Fouat. On n'a pas établi ce partenariat juste pour les affaires. Et si on enlève un de nos hommes chaque fois qu'on a un doute, on finira par se sauter à la gorge. Quand tu avais raison, tu t'es aussi montré injuste. Au lieu d'élever Burak pour qu'il ressemble à lui-même, c'est toi qui lui ressembles de plus en plus. Vraiment, ce n'est pas bien de tout personnaliser, comme tu es en train de le faire. Si, comme tu dis, je personnalisais autant les choses, figure-toi bien que Asmet serait dans sa tombe à l'heure qu'il est, et non pas à l'hôpital. Et toi, tu serais pas ici à manger avec moi. Tu serais chez toi en train de manger les plats que te fait ta femme. Fouat, cette attitude est indigne de toi. Pourquoi t'avons-nous choisi comme chef? Parce que tu es le penseur le plus sobre, le plus froid, le plus intelligent d'entre nous. Si tu perds ton sang-froid, c'en est fini du consortium. Tu ne régneras que sur tes fils. Alors Sabri serait la raison pour laquelle vous menacez de dissoudre le consortium? C'est complètement ridicule. Celui qui s'attaque à Sabri aujourd'hui n'hésitera pas à s'attaquer à nos hommes dans le futur, avec la même irresponsabilité. Burak, à chaque fois qu'il fait n'importe quoi, verras-tu en lui un traître et le puniras-tu? Fouat, l'information selon laquelle c'est Sabri qui a diffusé les images, comment l'as-tu obtenue? C'est une chose que tu pourrais au moins partager avec tes partenaires. Tu ne crois pas? Excuse d'Asmet acceptée. Considérons le sujet comme clos. Bonsoir à tous. Je sais. J'interromps votre réunion. Mais si vous permettez, j'aurai 2 ou 3 choses à vous dire. Vas-y. Vous êtes les oncles, le père, qui m'avez tous élevé. Vous avez aussi été jeune. Je pense donc que vous comprendrez que j'ai agi sans réfléchir avec la colère, qui est propre à la jeunesse. Malheureusement, je n'ai pas écouté mon père. Et ça, c'était une erreur. J'ai kidnappé Sabri et
Je l'ai interrogé. Et as-tu appris quelque chose d'intéressant pendant cet interrogatoire? En effet. J'ai bien appris ce qu'il en coûte de briser une promesse faite à mon père. Et dans tous les cas, je vous assure que j'ai enfin appris qu'il vaut bien mieux, pour tous, de laisser à mon père le dernier mot. Il est toujours bénéfique d'apprendre de ses erreurs. Mais cette erreur a quand même un prix. Comment vas-tu le payer, Burak? Tu as raison, oncle Mitat. Et mon père m'a très bien expliqué la marche à suivre. Alors dès demain matin, je vais me rendre chez Asmet, lui baiser la main et m'excuser. Et comme l'a dit mon père, je dirai à Asmet que je suis prêt à accepter la punition qu'il aura pour moi. Quelqu'un s'est bien fichu d'eux, monsieur. Burak était sûr que c'était moi. Et ça ne ressemblait pas à un piège qu'on vous aurait tendu. Fouad n'est pas arrivé à la position qu'il a par la grâce du Saint-Esprit. Quand nous l'avons mis en place, nous avons fait un très grand ménage autour de lui. Écoute, dans cette épreuve, il a loupé le premier examen. Mais ce qui m'intrigue, c'est cet Ali Riza. Qu'a-t-il à voir avec ça? Il est solide, ce jeune. Je ne pourrais pas vous dire où il est, mais je sais où il devrait être. Monsieur, le chacal va avec le chacal et le lion avec le lion. Ali Riza a sa place avec vous. Dis-moi, tu chercherais pas un remplaçant parce que t'es vieux et que tu veux rentrer dans ton village, hein? Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Bon, assez avec ça. Dors un peu. Papa, je t'ai fait des toasts. Avec de la feta et des tomates. Comme tu aimes. J'en ai assez de manger. Il va quand même falloir que tu manges un peu, papa. Tu dois être fatigué. Allez, s'il te plaît. Ma fille ne m'écoute pas, mais j'écouterai au moins le médecin. Tu m'as fait une promesse. Et tu ne l'as pas tenue. Ce Burak est très instable. Comment as-tu pu aller le voir alors qu'il avait enlevé Sabri? Papa, je ferai n'importe quoi pour t'éviter des ennuis. Et aussi, je tiens vraiment à éviter que de pires choses arrivent, tu comprends? Je refuse que tu prennes des risques et que tu sois partie prenante dans un conflit quel qu'il soit. Et je refuse que tu me traites encore comme une enfant, papa. Si tu n'étais pas allé chercher Murat et qu'Ali Riza n'était pas venu au restaurant, j'aurais pu trouver un compromis avec Burak. Et qui sait régler le problème à la source. Ali Riza. Qu'est-ce que faisait Ali Riza là-bas? Il est venu parce que, comme toi, il pensait que je ne pourrais jamais arriver à rien. Eileen, je ne pense pas que tu ne pourrais jamais arriver à rien. Mais je sais qu'il n'y a aucun compromis possible avec lui. Pour s'entendre avec lui, il faut lui être soumis. Serais-tu prête à lui obéir ou à te rebeller?
saleté, ces trucs. Bonsoir. Bonsoir, mon gars. Viens. Bonsoir à toi aussi. À ce qui paraît, Asmet a fini par te prendre sous son aile. On dirait. Ils étaient aussi devant la maison. C'est normal, ça. Tu arrives si vite dans sa vie et aussi, il y a le fait que tu connais sa fille. Il se demande qui tu es. Et aussi tes amis, il veut comprendre. Je n'ai aucun secret à cacher, Hassan. Il peut découvrir absolument tout ce qu'il est curieux de savoir. Il m'a demandé, mais mes réponses n'ont pas eu l'air de le convaincre. C'est pas bon, tout ça. Le quartier devient nerveux. Je dois vraiment lui en parler. Tu as raison. Cette situation ne me plaît pas beaucoup, moi non plus. Mais ça me semble plutôt bien qu'il soit là juste en ce moment. Il y a ça en Aude, et il y a le problème Sabri. Les Ersoilou ne tolèrent pas facilement ce genre de choses. Et on n'a pas fait confiance à Asmet sur ce coup-là. C'est vrai, on n'a pas fait confiance à Asmet. Mais on ne devrait pas fermer la porte aux amis de confiance en suivant cette voie. Un ami n'espionne pas ton ami, il l'observe. Si on ferme les yeux parce qu'on a des ennuis maintenant, sois certain qu'on en aura encore plus demain. Quand est-ce que ce chauffeur de taxi a réuni autant de gens autour de lui, Javid? Ce sont des hommes d'Asmet, patron. T'es sûr, Javid? Ouais, j'en suis certain. Le chauve, je l'ai vu avec Sabri. Je me disais aussi, ce gosse aurait pas le courage de nous affronter. Alors Asmet a pris le relais. Oui, Bourak, j'écoute. Combien de fois est-ce que tu comptes encore me faire répéter mes ordres, Yassar? Tu sais, ça fait un moment que j'attends le salut du chauffeur de taxi. Mais j'ai encore entendu aucun son de cloche. Bourak, Asmet Gurkhan lui a donné une garde rapprochée. Alors ça prend du temps, mais ça sera fait, t'en fais pas. Arrête avec ça, Yassar. Tue-le, ou je m'occuperai de toi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, patron? T'as d'autres questions stupides à me poser? Y a rien à faire. Il s'en va. On va patienter. Asmet a pris son parti, papa. Yassar vient de me le dire. Il a pris Ali Riza sous sa protection. Ses hommes montent la garde autour de lui, et je sais pas encore pourquoi il a fait ça. Bien sûr. Asmet doit sûrement retrouver sa propre jeunesse dans ce chauffeur de taxi. Ali Riza est soudainement devenu son double. Donc si tu l'élimines, Asmet redeviendra le vieil Asmet. T'en fais pas pour ça. Une fois que Yassar en aura fini avec le taxi, tu t'occupes de lui pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à nous. Et pour Asmet, on fait rien? Pourquoi il prend Ali Riza sous sa protection? Ali Riza, c'est qui? Ali Riza, c'est qui, papa? Hein? Pourquoi il le défend comme ça? Pareil pour ces gars du consortium. Ils le connaissent très bien. Ils sont en train de nous prendre à la légère à cause de ce chauffeur de taxi. Garde ton calme. Tout rentrera dans l'ordre, ne t'en fais surtout pas pour ça. Et quand moi, j'en aurai fini avec Asmet, nos partenaires le mettront eux-mêmes en pièces. Et tu sais quoi? Je retrouve moi aussi ma propre jeunesse en toi. L'impatience. Alors ne t'en fais pas.
Parce que tout comme j'ai réussi à faire s'agenouiller Asmet devant lui, le temps viendra où tous ils s'agenouilleront et se prosterneront devant nous. Ouais, ne t'en fais pas. Tant que toi, tu continues à agir avec ton esprit, comme tu l'as fait aujourd'hui, et que tu soutiens ton père. Mon lion. Je ne savais pas que vous viendriez. Eh bien, je suis là. Bienvenue, jeune homme. Parlons dans la chambre. On n'a pas pu te remercier dans ce chaos. Merci. Si, vous m'avez remercié. En envoyant ces hommes chez moi. Oui. Les précautions s'imposent pour qu'on ne te fasse pas de mal à cause de nous. Asmet, sincèrement, tout cela ne me plaît pas. Vous auriez pu au moins me demander par courtoisie et attendre que j'ai accepté avant d'envoyer vos hommes en bas de chez moi. Et tu as raison. Je voulais te demander ton accord. Mais je n'en ai pas eu le temps avec ce qui s'est passé. Vous avez aussi raison. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. Rappelez vos hommes. Jeune homme, pourquoi insistes-tu tant sur le sujet? D'après vous, que penseraient les gens s'ils voyaient vos gars autour de mon lieu de travail? Que penseraient-ils? Simplement, ils penseraient que tu es mon ami. Ne sous-estime pas mon amitié. S'il doit y avoir entre nous de l'amitié et de la communication, vous viendrez chez moi boire un thé et nous parlerons. Vous m'appelez, je viendrai et nous pourrons échanger. Mais pour moi, l'amitié ne se crée pas en envoyant des hommes. Tu sais qu'il n'y a rien de mieux qu'un texto? Vu que tu n'as pas répondu à tous mes messages, j'ai décidé d'opter pour le face-à-face. Je viens justement de voir Asmet Gurkhan. Si jamais tu m'envoies un autre ultimatum, alors ce qui est certain, c'est que personne ne pourra te sortir de là. Est-ce que c'est une menace? Un avertissement. Tu ne peux pas agir de ton propre chef sans m'en parler avant. Tu as sauvé Sabri? Et après? Est-ce que tu as gagné la confiance d'Asmet? Non. Je la gagnerai bientôt. Je t'ai dit que Mitat était une proie facile. Pourquoi tu insistes tant sur Asmet? Mitat veut accéder à la tête du consortium en me marchant dessus. Asmet a réellement besoin de moi. Écoute, si Asmet me fait confiance et que je lui dis « On va en finir avec le consortium », il se battra dos à dos avec moi, sans réfléchir, sans hésitation. Il a une fille qu'il a peur de perdre, et il n'a aucune ambition pour l'avenir. Asmet, ce vieux lion. Tu ne connais rien du passé d'Asmet. Et dis-toi qu'il n'a aucune chance de reprendre le consortium pour le moment. Mais si jamais une telle possibilité se présentait, il n'hésitera pas à te trahir et à t'abattre d'une balle dans le dos au lieu de se battre avec toi comme un homme.
Salut. Bonjour. Ah. Allez, sers-moi aussi un verre. Tu ne t'es jamais demandé que serait notre vie si on était les enfants d'un autre homme? Non. Mais d'où ça sort, ça? Rien, c'est juste. T'as envie de sortir dîner avec la fille que t'aimes, t'y penses 100 fois, et tu finis par te faire remonter les bretelles. C'est la fille d'Asmet Gurkhan que j'aime. Tout a un prix. Mais toi, tu as de la chance, tu sais. Au moins la tienne ne sera pas du même milieu. Dis pas n'importe quoi. Ah, et pourquoi? Hein? Le type t'hurle dessus et toi, tu continues à jouer aux jeux vidéo et tu perds même pas? C'est pas à moi que tu vas la faire, hein? Je te revois encore dans le couloir, en train de lui faire les yeux doux, un vrai Don Juan. Ouais. Jolie fille, pas vrai? Ah, ne me demande pas ça, hein. Mais laisse-moi te dire que cette fille est mentalement instable. Je suis quand même Burak Ersoylu. Et j'ai encore sorti aucune arme contre Asmet Gurkhan. Écoute, pense à ce que quelqu'un ayant sorti une arme contre Asmet Gurkhan pourrait te faire à toi. Demain, j'irai voir Asmet, lui baiser la main et demander pardon. Pourquoi ça? Le consortium l'ordonne. T'es stupide, mec, t'es stupide. Tu perds ton temps pour rien. Fouad Ersoylu n'aime personne d'autre que lui-même. Mais toi, au milieu du chaos, hein? Dans le bazar le plus total, il se tape dessus. Et toi, tu continues à jouer. Bravo, hein? Et d'ailleurs, si on se faisait une partie, hein? Allez, viens pas me dire que ta manette est pas chargée, hein? Allez, je vais te massacrer. D'accord, c'est compris. On y va. Reste un peu ici avec moi. Ruquier ne devrait pas s'inquiéter, mais ne tarde pas trop. Dis-moi, Hassan. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir vivre maintenant? Écoute-moi, mon garçon, tu as déjà recommencé à vivre, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Regarde, ça fait longtemps que le thé n'a plus été aussi bien préparé ici. Ferit, mon garçon au cœur en or. Oui, le destin t'a tout fait. Comme à nous tous, d'accord? Mais pas comme toi. Le tien est différent. Le tien est un cœur brisé. Ne pense pas à nous. Ali Reza ne peut pas le comprendre. Pour le moment, peut-être, tu penses que cette douleur, ce feu ne te quitteront pas de toute ta vie. Mais le jour viendra où le destin te fera te lever avec une telle vigueur que tu n'en reviendras pas. C'est la vie, Ferit. La vie, ça fait bouger les gens de lieu en lieu comme ça. Et on ne peut pas lutter contre la vie. On ne peut pas être têtu avec la vie. Parce que tu sais, un jour, la vie te mettra un bébé dans les bras. Et cet enfant, tu l'appelleras Nihan. Et tout ce que tu voulais faire pour ta défunte épouse, ce sera pour ta fille que tu le feras.
Tu me comprends, là? Sois fort, mon garçon. Hmm? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor.